Rebonjour mes chers étudiants, je suis très heureuse de cette suite de la vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer ce que nous avions commencé autour du choix de l'étude empirique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis avec vous dans cette période de confinement pour pouvoir vous aider par rapport au PFE. Je suis Soumaya Dlimi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Alors nous sommes au milieu de l'aventure. Pour nous, je pense que c'est la 7e ou 8e vidéo autour du PFE, mémoire et soutenance. Allez, c'est parti pour la deuxième partie, d'accord? La deuxième partie du choix de l'étude empirique. Comment je peux choisir mon étude? Comment je peux faire pour choisir la meilleure étude qui me correspond? Plusieurs d'entre vous se posent cette question. Donc, restez avec moi doucement pour pouvoir comprendre. Et surtout que nous sommes en train de parler de la partie pratique, la deuxième partie de votre travail recherche. Et donc, dans votre plan, vous allez avoir dans la deuxième partie pratique, partie méthodologie. Qu'est-ce qu'elle contient? Je vous avais déjà dans l'ancienne vidéo, enfin la vidéo que je viens de publier, certaines composantes qu'elle doit, on va dire, contenir. Je continue maintenant. C'est une suite. Donc, la validité d'une approche de recherche quantitative, comme j'avais signalé, elle est obtenue à travers une logique d'approche structurée, mais aussi les concepts qui sont examinés par l'énonciation de ces variables. J'avais déjà précisé ces facettes, qu'elles soient tangibles, qu'elles soient clairement définies et qu'elles soient observables. Et c'est ce que nous avons tenté d'effectuer. Vous devriez le montrer, vous devriez que c'est ce que vous avez tenté d'effectuer. Et donc le test de causalité qui est entre les variables, vous devriez le démontrer dans la partie méthodologie. Parce que vous avez effectué à travers des indicateurs que vous devriez aussi justifier. Ces indicateurs de contrôle qui vont vous permettre ou non de décliner, on va dire, en bas les procédures et les protocoles. Si vous avez choisi, par exemple, l'approche Cali, elle est une insistance sur la construction sociale, c'est ce que je vous avais déjà expliqué. Et donc, qu'est-ce que vous devriez mettre dans cette partie encore? La nature de cette réalité que vous aviez rencontrée. Déjà, le mot Cali, lorsque vous allez faire des recherches, vous allez trouver que c'est un mélange de perceptions des gens différents. Donc, une approche qualitative va renvoyer souvent à une non-déduction. Et ceci en réaction à différentes approches quantitatives avec une utilisation abondante de la statistique. Vous ne pouvez pas y échapper. Comme un moyen de relever les corrélations que vous allez expliquer dans votre partie chapitre 4 et chapitre 5. Toutes les corrélations que vous avez pu trouver entre toutes les entités afin d'expliquer la réalité. Et donc, puisque nous avons plusieurs types de méthodes de recherche, je vais vous expliquer doucement. Si vous voulez faire un développement d'échelle, qu'est-ce que c'est? Le but primaire, s'il vous plaît, est de développer un instrument de mesure pour un ou plusieurs concepts liés aux objectifs de la recherche. Imaginons, vous voudriez mesurer la performance dans une équipe. Vous allez vous baser sur des indicateurs et vous allez utiliser le développement des échelles, enfin le développement d'échelle de l'étude pilote. C'est une étude, on va dire, préliminaire qui est conçue pour obtenir tout simplement l'information qui peut aider à déterminer si davantage de recherche est justifié. En quelque sorte, incapable de fournir des résultats concluants définitifs. Je vous emmène avec moi vers la recherche analytique. Elle peut être exploratoire et confirmatoire. C'est ce que je conseille souvent pour mes étudiants. Ce sont des tentatives d'expliquer ou prévoir, si vous voulez, des résultats basés sur des effets d'autres variables. Elle peut aussi impliquer des expériences et des aperçus qui vont examiner la théorie que vous êtes parti chercher dans la partie théorique. Ça peut être aussi une étude descriptive, conçue pourquoi? Tout simplement pour obtenir des informations sur une matière ou pour décrire un ou plusieurs dispositifs d'une population. En tout cas, vous avez remarqué qu'il faut parler de votre enquête. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre recherche terrain? Et la méthode de traitement de données quantitatives adoptée
vous allez choisir peut-être les statistiques descriptives qui vont vous servir à décrire et à présenter toutes les données. Ceci va vous permettre peut-être de faire une inférence ou une prédiction à partir de données recueillies. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est rapporter simplement des résultats sous forme synthétique qui va faciliter l'interprétation parce qu'il faut interpréter tout graphe ou on va dire forme que vous allez ressortir. Expliquez s'il vous plaît la méthode que vous avez choisie dans le traitement de vos données. Et donc, ce que je vous conseille, bien sûr, mettez des tirets pour pouvoir ne pas les oublier dans la partie méthodologique. C'est très important. Mettez s'il vous plaît tiret 1, c'est la méthode d'échantillonnage. Comment vous avez fait la méthode d'échantillonnage? Sur quelle base? On ne peut pas choisir un échantillon au hasard. Comment vous avez fait pour choisir votre population? Quelle est votre population? Le mode d'approche de votre population, comment vous les avez eu on va dire cette dimension-là de population, comment vous l'avez eu? Le mode de recueil de données, comment vous avez fait? Tout cela, vous allez l'écrire. Tout cela, vous allez le rédiger. Tous vos choix vont être justifiés. Le secteur que vous avez choisi, le nombre d'entreprises, tout doit être justifié. Quel âge a vos répondants et pourquoi? Quel genre, homme ou femme, et pourquoi? Quelle est leur tâche, leur mission? Vous vous êtes basé sur quel type, on va dire, de profil? Les entretiens, ils étaient directifs ou semi-directifs? Pourquoi? Notez là. Comment vous avez collecté les données? Vous allez les écrire. En combien de temps? Ça vous a pris l'étude 6 mois ou 3 mois ou 2 mois ou 1 année et demie? Combien duraient les entretiens? Une demi-heure, 1 heure, 3 heures? Justifier. C'est un travail énorme, la méthodologie. Justifiez chaque axe de votre questionnaire aussi. Pourquoi vous avez choisi cet axe? Pourquoi vous avez choisi cette question? Tel et tel axe et telle question. Votre analyse aussi, quali. Si elle est quali, vous allez vous baser sur une analyse thématique de contenu. Donc, je vous conseille NVivo. Quanti, vous avez choisi des statistiques descriptives. Vous pourrez même faire une analyse canonique et une analyse par les régressions multiples. Choisissez peut-être le logiciel SPSS. Il est, on va dire, à la portée puisque vous êtes économiste pour la plupart de mes étudiants. Et tout doit être chiffré. Donc, j'espère que vous allez tenir le coup, être courageux. Je vous souhaite beaucoup de courage pour pouvoir arriver à vos objectifs. Et je suis de tout cœur avec tout chercheur. Tenez bon, soyez courageux, soyez passionnés parce qu'il faut de la passion. Vous allez y arriver. Excellente fin de journée et à très bientôt.